Mesdames, mademoiselles, monsieur, bienvenue dans les Hautes-Alpes, bienvenue dans Midi en France. Avec, évidemment, vous l'avez remarqué, sur l'ensemble du territoire, enfin une bonne partie, quand même un climat assez compliqué, bien que vous voyez que les skieurs s'en donnent à cœur joie aujourd'hui, en ce jeudi, sur les pistes. Regardez les équipes de France 3 Toulouse qui sont avec nous, malgré ces températures hivernales, comme depuis le début de la semaine, ici à Montgenèvre, où est installée toute l'équipe de Midi en France. Et puis, voilà, on va vous faire partager notre bonheur d'être à la neige. Évidemment, tout ça est à moins de zéro. Ici, en revanche, les experts sont à plus 40 degrés, donc tout va bien, on va pouvoir s'amuser. Regardez la carte où on est installé, PACA, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a les Hautes-Alpes dans cette région, voilà, et ça touche l'Italie, comme vous le voyez. Montgenèvre est installé là, on va vous parler de ce magnifique massif alpin. Mais oui, vous savez, quand il neige comme ça, le manteau neigeux va s'épaissir, va devenir de plus en plus instable et le risque d'avalanche est là, est bel et bien là. Et dans ce cas, les hommes, les secouristes sont des alliés de taille, ce sont les chiens. Alors, avec mon cadreur Brice, nous sommes allés suivre une formation, un entraînement de chiens de sauvetage en avalanche, ici à Montgenèvre, à 2600 mètres d'altitude. C'était ce lundi. Toutes les équipes de la commune de Montgenèvre nous ont emmenés jusque là-haut, nous ont accompagnés. C'était un moment assez formidable et vous verrez, nous sommes bien loin de l'image du Saint-Bernard avec son petit tonneau d'alcool accroché autour du cou. C'est parti. Alors Yannick, on va voir avec vous les 3 étapes du dressage des chiens de sauvetage en avalanche. Première étape, quelle est-elle? Je vous vois avec une balle. Sa motivation, on va essayer de faire rechercher l'animal, uniquement gratter et aboyer sur cette balle, sur une motivation. Généralement on utilise une balle parce que c'est beaucoup plus simple et véritablement l'animal en est fou. Ça l'excite beaucoup, c'est l'état qu'on veut avoir. Voilà, c'est la première étape, gratter et aboyer sous la neige. On va aller regarder ça. Là on enterre voilà la balle. On va commencer à enterrer la balle, c'est-à-dire on va mettre une petite couche de poudreuse dessus, avec ce qu'on appelle un bloc. On va mettre un bloc de façon à ce que l'animal puisse commencer à gratter. D'accord. Gratte, 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 gratte. C'est bien, allez où ma balle? Gratte, à boire, Gaïa, à boire. Oui, allez, gratte. Allez. On apprend au chien à gratter et à aboyer, et enfin à être récompensé lorsqu'il aura retrouvé sa balle, son jouet. Il ne suffit plus que de mettre une victime. Alors, première étape du dressage réussie pour Gaïa, c'est donc le grattage et l'aboiement. En quoi consiste, Yannick, la deuxième étape? La deuxième étape, c'est la détection. Gaïa devra retrouver une victime. Sous la neige, et donc ça, grâce à l'odorat exceptionnel des chiens. Alors, un flair incroyable des chiens grâce à une muqueuse olfactive qui est beaucoup plus importante que celle de l'homme, 100 fois plus grande. Et puis, la zone olfactive dans le cerveau, elle ne mesure que 0,3% du cerveau chez l'homme contre plus de 10% chez le chien. Alors, deuxième étape réussie, Gaïa sait qu'elle doit maintenant rechercher une victime. Quelle est la troisième étape du dressage? La troisième étape, c'est la fouille de terrain. Alors Yannick, un petit schéma peut-être pour nous expliquer concrètement cette quête. Gaïa va effectuer une recherche de droite à gauche de façon à pouvoir évoluer tout le long de la surface. Et moi, je vais évoluer au centre du terrain de façon à pouvoir conduire l'animal à droite et à gauche. Cette technique de recherche permet à un seul chien de balayer un terrain de 10 000 m² en moins de 20 minutes, alors que pour ce même terrain, sans chien, il faudrait 10 hommes et 7 à 8 heures de travail. Allez ma fille, cherche! Voilà, c'est bien ma fille, c'est bien. Ça y est, elle a trouvé. Alors, Gaïa, la chienne qu'on vient de voir, c'est une chienne qui a été adoptée à la SPA. Alors, elle est encore débutante dans sa formation de chien de sauvetage en avalanche, donc c'était un petit peu désordonné, sa quête. Il n'y a pas une race précise, c'est ça qui est surprenant. Non, un chien adopté à la SPA, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il n'y a pas de race précise. Alors, on préfère les chiens quand même qui ont le poil court, puisque s'ils ont le poil trop long, la neige a tendance à s'amasser sur les poils, l'animal devient plus lourd. Et alors, le Saint-Bernard, c'est pareil, c'est pas la race idéale, puisqu'il est trop lourd en fait pour progresser sur la neige. Donc, Gaïa, on a vu, elle était un petit peu débutante, mais sachant qu'en fait, on attend vraiment du chien qu'il soit très rapide dans sa recherche. Puisqu'il faut savoir que si on retrouve une victime dans les 15 minutes après l'avalanche, on a 90% de chances de survie. Au bout de 2 heures, on n'a plus que 3% de chances de survie. Et combien de temps ça prend la formation du chien alors ?
Alors la formation du chien, ça prend plusieurs mois, mais parfois jusqu'à 2 ans véritablement pour que le chien soit opérationnel en avalanche. Alors justement, Gaïa est débutante, mais nous avons suivi un autre chien qui lui est champion du monde dans la recherche en avalanche. Et vous allez voir, c'est la façon, la quête sur le terrain est différente. On a même, vous allez voir, embarqué une caméra sur le chien pour avoir ses sensations. C'est parti. Alors un bon chien d'avalanche, c'est avant tout un chien en bonne santé puisqu'on en a des conditions extrêmes. Il doit être vif, énergique, endurant, sportif et obéissant à son maître, mais aussi courageux et avec un sens de l'initiative très important. Alors, cherche-le. Il est là. Il est par là. Allez, cherche-le. Cherche-le là-bas. En avant. Allez, viens là. Allez, gamin. Allez, tu cherches. Allez, cherche là-bas. Allez, en avant. Allez, en avant. Il est là. Allez, en avant, cherche là. Cherche là. Ah là, cherche. Allez, mon gamin, cherche. C'est bien, mon bébé. Il était là. Il était là. Le résumé du dressage du chien d'avalanche, eh bien, c'est avant tout le jeu. Allez, Scooby. Alors la devise de vous avez vu, j'ai joué la victime moi aussi pour voir comment ça se passait. Vous êtes une belle victime. Hein. La devise de ces chiens d'avalanche, je dirais, c'est je cherche, je trouve et je joue, puisque tout est basé sur le jeu. Alors, pour demain, je vous réserve une autre surprise. On a arrêté toutes ces surprises, Hélène. Mais dites donc, il fait froid, faites attention quand même. Mais justement, il faut se réchauffer avec des petites surprises. Alors, demain, nous sommes allés voir ce chien que nous avons vu, qui s'appelle Scoopy, une dizaine de jours avant notre passage ici à Montgenèvre. Eh bien, il y avait ici un concours national des chiens de sauvetage en avalanche, et vous verrez, les images sont superbes. Le temps était juste magnifique. C'est Nathalie Vincent. Ben oui, là, je sais pas d'où ça sort. Hein. Hélène Vincent, je ne sais pas. Bon, alors, hier, je vous ai montré comment on dressait les chiens de sauvetage en avalanche. Eh bien là, il y a une dizaine de jours, une équipe de Midi en France s'est rendue sur un concours national qui regroupait les meilleurs chiens de sauvetage en avalanche. Et c'était, eh bien, Montgenèvre. C'est parti. Nous sommes à Montgenèvre, à 2600 mètres d'altitude. Aujourd'hui, pas le moindre risque d'avalanche. Et pourtant, cette femme va sciemment se faire ensevelir sous 1 mètre de neige. Et voici ce qu'il se passe lorsqu'on lâche une truffe de compétition sur ce terrain d'opération de 1 hectare. Viens, allez. Allez, viens. C'est bien le chien. Oui. C'est bien le kiki. Ce Malinois et sa maîtresse participent à un concours réunissant 11 chiens venus des 4 coins de la France. Leur spécialité ? Localiser des personnes enfouies sous la neige. J'aurais aimé quand même que vous la teniez un peu plus en main. Je vous ai mis satisfaisant, mais bon, on ne peut pas mettre insuffisant. En plus de la recherche, la compétition comprend plusieurs autres épreuves. L'objectif, cerner les qualités d'écoute et de sociabilité du chien. Et cela commence au pied des pistes, dans le creux de la vallée. Monter dans une télécabine, une formalité pour ces athlètes. Mais une fois là-haut, cela se corse. Cette fois, il s'agit pour le maître de guider son chien à la voix. Tous les deux doivent avancer de pair, sans aucun contact physique. Tout se joue dans l'intonation. C'est le chien qui est l'exécutant, mais le maître est quand même la tête pensante, c'est à lui à diriger. Alors si le maître est pas bon, bien sûr, le chien souvent sera pas bon, même si bon qu'il soit intrinsèquement au départ. Et voici les champions français de la discipline. Scoopy et Yannick ont ratissé ensemble des centaines de terrains. Aujourd'hui, leur duo est le plus titré de l'Hexagone. Ils ont même remporté un titre mondial en 2010. Le secret de leur réussite ? Une technique de recherche affûtée. Parce que, regardez, il part directement sur la droite pour essayer de balayer tout le terrain le plus rapidement fait. Soumis ! Soumis ! Voilà, il redescend parce qu'il a vu qu'il a été trop loin. Soumis ! Allez ! Et hop, directement, par un mouvement, par un geste, on essaye de l'enquiller directement sur la droite. Viens, allez, viens. Et après ces dernières mises au point, il est temps pour Scoopy et Yannick de passer devant le jury.
L'enjeu est de taille. C'est la dernière fois qu'ils feront équipe, car quelle que soit l'issue de la compétition, Scoopy étant âgé de 10 ans, ce champion devra prendre sa retraite. Alors, pour honorer ce jubilé, l'un et l'autre vont tout donner. Scoopy démarre telle une bombe et commence à ratisser. Mon chien est détecté! Sors-le vite. Non, banzai. Allez, c'est bien, il était là. Ok, c'est bien, au pied. Scoopy, ça y est, viens au pied. Non, au pied. Scoopy a découvert la première personne, mais pour Yannick, rien n'est encore joué. Ce dernier reste concentré. Il lui faut encore localiser 2 victimes ensevelies. Allez, c'est bien. Elle est là. C'est bien, oui. Ah, c'est bien. Allez, viens, au pied. Assis. Mon chien détecté. Exercice terminé. 3 minutes 23 secondes ont suffi à Scoopy pour retrouver 3 personnes dissimulées sur 1 hectare de neige. Un record. Aucun autre chien en France n'est capable d'une telle performance. Au final, Scoopy s'est surpassé et termine sa carrière sur son meilleur temps. À la limite, moi, j'arrivais même plus à le commander. Il était sur la victime à fond, quoi, je veux dire. Et là, maintenant, il n'y a plus personne qui compte. Le maître, il compte plus. C'est trouver la victime quoi qu'il arrive, quoi. Je veux dire. C'est un bon chien, ça. Ah oui. Donc, il aime son papa. Ah, c'est son papa, ça. On l'oublierait presque, mais ce concours est également l'occasion de mesurer la complicité entre les maîtres et leurs chiens. Dites-moi Hélène, est-ce que ces chiens ont sauvé des vies? Les chiens alors les chiens qu'on voit là, ce sont des chiens de concours. C'est-à-dire que lors de ces concours, on va sélectionner ceux qui ont les meilleures caractéristiques anatomiques, morphologiques et comportementales. Et ensuite, leurs descendants seront les chiens qui seront utilisés par les secouristes pour aller sauver des gens. Mais les chiens que l'on a vus là n'ont jamais sauvé de vie à proprement parler. Et pourquoi les chiens, ils n'ont pas froid aux pattes? Alors, les chiens ont des coussinets, déjà. Donc, bête, du coup, ils ont une épaisse couche de kératine qui fait qu'ils n'ont pas de contact avec le froid, comme nous, on peut en avoir. Et puis, bien entendu, ils ont leur épais pelage et ils ont une meilleure lutte contre le froid que l'homme. Alors, je voulais également vous faire voir une petite interview que l'on a menée lors de ce concours, et vous verrez que ces histoires qui peuvent parfois naître entre un maître et son chien, et bien parfois prennent naissance dans des conditions un petit peu dramatiques. Regardez. Je suis tombée la tête la première, j'ai été recouverte entièrement par cette coulée. La chienne qui, elle, évoluait autour de moi, a certainement voulu descendre un petit peu plus bas que la coulée, histoire de pouvoir s'en sortir. Elle est ensuite remontée, elle a cherché sa maîtresse, elle a retrouvé sa maîtresse. Et moi, j'ai senti une langue toute chaude et une truffe qui me sortait de la neige et qui me permettait de respirer. C'était vraiment le plus beau moment de ma vie. Voilà, alors ce jour-là, donc Gaël, qui avait été emporté par une avalanche, a été sauvé tout simplement par la chienne Daya. Donc oui, les chiens, heureusement, réussissent à sauver des vies dans ces cas-là.